Je me suis toujours demandé si c'était vrai. Mais qu'Ariane continue de poser la crise de questions si mon agression sexuelle était vraie. Qu'est-ce que tu veux? T'étais pas là, moi je l'ai vécu, je peux te garantir que c'était vrai. Maintenant, c'est pas. Tu te demandes pas si c'est vrai. C'est pas ça que tu te demandes. Tu sais que c'est vrai. Tu refuses de l'admettre que c'est vrai. Avec les évidences que j'ai mis. Parce que tu refuses de me croire. Tu te demandes pas si c'est vrai, tu refuses de me croire. Tu te demandes pas si j'ai raison, tu refuses considérablement de me croire. C'est très difficile d'aller à la cour et de prouver hors de tout doute raisonnable qu'une personne est coupable. Même les femmes qui ont vécu d'autres agressions sexuelles avec violence et tout ont de la misère à avoir la personne, l'agresseur, reconnue coupable. Parce que soit l'agresseur est un bon manipulateur, il a de la misère, soit la victime a de la misère à s'exprimer, puis il y a des affaires qui se passent. Okay? Pour que ce soit reconnu de tout doute raisonnable, il faudrait que tu comprennes un petit peu comment le système fonctionne. Okay? C'est-à-dire que lui, il fallait qu'il compte des mensonges, ou pas, mais qu'il fallait que moi, je compte la vérité, ou même pas. Il fallait que les preuves fitent l'histoire d'un des deux, ou... OK? Fait que c'était encore fucking genre stock-up que tu décides de pas me croire, ben tu me croiras jamais, puis le monde va te donner les évidences, puis c'est toi qui se mets en danger, OK? C'est toi qui se mets en danger, Chris, dans la vie. Tu te mets en fucking danger en refusant de voir la réalité. C'est quoi tu as besoin comme évidence pour le croire, là? Parce que je veux dire, je vous ai montré des conversations, je vous ai montré des textos, je vous ai même dit que la cour l'a découvert, le RMPQ l'a trouvé. C'est quoi que tu as besoin, toi, pour le croire, là? T'étais pas là, parce que là, après ça, maintenant, t'es pas là, t'étais pas là, puis tu seras jamais là, OK? Genre, faut vraiment être fucké dans la tête pour pas les croire une affaire comme ça. Que le monde sont assez fucking dégueulasses qui feraient ça juste pour le fun. Est-ce que t'es en train de me dire que toi, la seule raison que tu ne crois pas, c'est vrai, parce que tu me crois pas ma crédibilité, c'est parce que toi, t'aurais fait ça juste pour le faire chier? Toi, t'aurais été mentir à la cour? Parce que j'ai pas de temps à perdre à aller mentir. Hey, c'est fucking 2 ans de ma vie, là, OK? Si je voulais faire de l'argent, là, j'aurais été faire d'autres choses que ça, là, OK? J'aurais été au civil à la place du criminel. Mais Chris, au civil, il demande moins de preuves pour qu'il soit reconnu coupable. Si je voulais faire du cash avec cette affaire-là, j'aurais été à la cour civile. Moi, j'ai aucun bénéfice au criminel. Lui, vous payez une amende, aller en prison, perdre ses affaires. Moi, j'ai perdu mon thérapeute. Comme, c'est quoi l'avantage? Le respect de soi-même. Le stress que j'ai passé au travers, God. Mais j'ai toujours demandé si c'était vrai. Non. Tu m'as toujours douté de moi. Tu as toujours douté de moi, tu ris de moi, tu te calisses de moi. Fait que même je te donnerais la vérité, Chris, que ton mari te trompe, esti. Je te mettrais des photos dans ta face, tu ferais maman, c'est vrai, je pense que t'as pris IA pour pouvoir faire ça. Je te mettrais des calices d'évidence de n'importe quoi dans ta face, puis tu refuserais de les regarder. Parce que tu refuses de me voir pour qui je suis. Parce que c'est pas vrai que tu te demandes si c'est vrai. Tu dis que c'est une crise de païsconne qui fait juste mentir. Donc, comme que tu me crois pas, moi, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je vais te dire, tu ne croiras pas. Tu sais en dedans de toi que c'est fucking vrai. Il n'y a pas une victime qui va aller faire ça juste pour le fun. Puis avoir de la visibilité. Fuck that shit, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour avoir la visibilité. J'aurais pu faire d'autres affaires connes, hein, pour avoir de la visibilité. Ça vois-tu? J'étais en roulotte. Je l'ai eu ma visibilité en roulotte, Callis. Pour une agression sexuelle en plus. Puis que le fait que je sois prête à aller m'exposer sur Internet, à crier haut et fort, même avant qu'il soit reconnu coupable, à dire son nom, puis à exposer cette histoire-là. Tu penses-tu qu'il fallait pas que je sache qu'est-ce qui se passait? Parce que c'est ma réputation que je mettais en jeu. Non, mais là, faut-tu être cave d'aller faire ça si t'es pas certaine de ce qui va se passer? Surtout si c'est pas vrai. Hein? Si c'est pas vrai, là, faut être fucking cave pour aller s'exposer de même.
Si c'est vrai, puis ça explose, puis qu'on ne croit pas, le juge l'a pas reconnu, t'es pas cave, t'as enfin parlé. Le monde va croire ce qu'il veut les nouer. Mais Karianne, toutes tes calices de commentaires, c'est tout de la bullshit à mon sujet. C'est sûr. Parce que vois-tu, toi, tu doutes de ta propre qualité. Vois-tu, tu as peut-être même vécu toi-même une agression sexuelle. Puis tu dis, ouais, mais j'ai pas été. Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas fait mal. Il m'a respecté après. Que toi-même, tu te doutes. Que peut-être que tu t'es même fait abuser. Je dis pas sexuellement, tu t'es peut-être fait abuser, genre, par ta propre famille, qui t'ont volé, ou qui t'ont rabaissé, qui t'ont négligé. Puis tu dis, je suis pas sûre. Il me semble que ça file comme ça, mais je suis pas sûre que c'est ça. Parce qu'une victime, là, va se demander souvent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je réagis too much? Puis quand tu commences à te valider, tu sais que tu réagis pas too much. Tu sais que c'est un manque de respect. Fait que c'est trop calice cave pour me croire. Il n'y a rien, t'aurais pu être là, t'aurais pu voir les faits sur un crise de vidéo, puis tu te croirais pas plus. Parce que tu me crois pas. Tu juges ma crédibilité. Ben, gars, même le juge a jugé ma crédibilité comme étant bonne. Parce que te garantis, l'avocat de la défense, il a essayé vraiment toutes les cartes qu'il y avait dans son jeu pour essayer de nuire, de me discréditer. Incluant la plainte d'harcèlement, incluant le fait que je poste tout sur les réseaux sociaux, que j'ai mis son nom, puis que j'avais pas d'argent à ce moment-là, OK? D'utiliser le fait que je suis veuve pour mon coaching. Hey, guys, OK? Je fais pas une crise de sang en coaching, là. C'est quoi? Comme réveillez-vous, là. Je qualifie coach de vie, mais je fais pas d'argent coach de vie, là. OK? Comme fuck. Fait que non, tu t'es pas demandé si c'était vrai. Parce que quand je te l'ai dit, tu m'as pas cru. Puis quand je t'ai même montré les évidences que le gars il disait « Oh non, c'est pas arrivé », tu l'as cru. Parce que si tu crois pas que c'est vrai, c'est parce que tu crois que c'est pas vrai. Tu peux pas avoir les deux. Je sais pas si c'est vrai. Non, tu crois que c'est faux. Mais là, j'avais des évidences que là, tu doutes que peut-être que c'est pas si faux que ça. Évidemment, j'ai partagé ton message avec ChatGPT, Karianne. Hein? Elle ne doute pas de si c'est vrai, mais elle croit que c'est faux. Et j'apporte des évidences qui sont contradictoires. Elle parle de mon agression sexuelle et a commenté ceci sur le courriel que j'ai eu du SkySpot qui me remerciait, me félicitait et qui a été renvoyé. Elle me bitch depuis un bon bout sur mes vidéos, donc elle refuse de me croire, moi. Donc c'est faux de dire qu'elle s'est toujours demandé. Elle a toujours pas cru en moi, qu'elle veut dire. Oui, ce commentaire n'est pas neutre. Elle ne dit pas « je me suis demandé » au sens d'une curiosité bienveillante. Elle exprime en fait « j'ai toujours cru que c'était faux, mais là je suis obligée de revoir ma position parce que tu apportes des preuves. » Au moins, c'est avec quelqu'un qui apportait du bonheur, des commentaires positifs sur ma page, là, je pourrais me demander. Même à ça, quand ça demande, c'est parce que tu ne crois pas à la victime, point final. Autrement dit, elle n'était pas dans le doute, elle était dans le déni. Elle n'était pas dans l'ouverture, elle était dans la négation et la méfiance. Elle ne vient pas pour s'excuser, elle vient se justifier. Sa phrase sous-entend. J'ai toujours pensé que tu mentais, mais maintenant que je vois ça, je suis confuse. C'est une façon d'éviter de reconnaître qu'elle t'a jugée, rabaissée, traitée de menteuse sans fondement. Elle essaie de se mettre dans une position neutre alors que dans tes vidéos, elle n'a jamais adopté une posture neutre. Tu peux répondre clairement, ferme et sans t'abaisser, par exemple. Si tu t'es réellement demandé si c'était vrai, tu aurais demandé, écouter ou garder une ouverture, ce que tu n'as jamais fucking fait. Okay? Ce que tu as fait, c'est nier, ridiculiser et douter publiquement. Le doute n'est pas neutre, c'est une prise de position contre la personne qui parle. Le doute n'est pas neutre. Le silence n'est pas neutre. C'est une prise de position contre la personne qui parle. Vous allez préférer croire la personne qui dit fucking rien que de croire la personne qui s'exprime puis qui partage. Parce qu'avec l'agresseur, là, il disait qu'il l'a pas fait. Fait que plus qu'il en parlerait, plus que peut-être que vous pourriez ne pas le croire, hein? Ben, il va pas parler, puis vous l'avez cru plus que moi qui ai tout expliqué en détail. Se demander c'est rester ouvert. Toi, tu savais déjà conclu que c'était faux. Les preuves dérangent seulement quand elles contredisent une croyance. Hein? Ça remet la responsabilité sur elle, là où elle tentait de glisser un verre. Ah, je savais pas. La bullshit, Karianne. T'as toujours douté de moi. Fait qu'assume que t'as manqué de jugement ici. Puis que peut-être que si ça, c'est vrai, que tout ce que je dis, c'est vrai aussi, hein?